Salam alaikum. Suite à une demande d'un ami, il a demandé comment il peut afficher les coordonnées Lambert Maroc sur ArcGIS. J'ai partagé l'astuce précédente qui est comment afficher les deux systèmes de coordonnées dans une seule carte. Mais il a demandé de représenter les coordonnées cartographiques dans un cadre gradué et éloigné comme l'exemple qu'il nous a montré. Donc cette astuce est un peu différente de l'astuce précédente. Donc j'ai préparé un exemple, voilà. Nous allons essayer de faire un exemple comme celui-là. Donc on a une carte dans laquelle nous avons représenté un système de coordonnées cartographiques à l'intérieur et un système de coordonnées géographiques dans le cadre extérieur. Je vais travailler sur ce projet-là. Nous allons faire un exemple pour montrer les étapes de cette astuce. En première étape, nous devons montrer les coordonnées géographiques dans le cadre de cette carte. Donc pour que la carte soit soit très fluide, ne prend pas le temps de charger, je vais désactiver toutes les couches, mis à part la couche de la limite de la zone d'étude. Donc tout d'abord il faut laisser un espace pour que les deux systèmes de coordonnées soient affichés dans la carte. Donc les éléments de la carte doivent être à l'intérieur de ce cadre. Je vais laisser encore un peu d'espace pour que les coordonnées géographiques et cartographiques soient bien représentées. Donc par la suite, je dois fixer une échelle pour cette carte. Donc pour moi, l'échelle, le trait convenable est de 1 sur 450 000. Donc voilà. Je vais montrer les coordonnées comme vous savez tous. Je clique bouton droit sur ce projet ou bien sur Layers, Properties, Grids, New Grid. Donc ici je vais montrer les coordonnées géographiques comme vous voyez dans l'exemple. Donc je vais le renommer WGS, c'est le système de coordonnées géographiques avec lequel nous travaillons souvent. L'intervalle c'est 0,30 minutes, 0 secondes, 0 degré, 30 minutes, 0 secondes. Next, next, finish. Je vais jouer sur les paramètres de ce système. Par exemple pour le label, je change la taille des chiffres. Je vais lui donner 10. Les coordonnées situées dans la droite et dans la côté gauche doivent être verticales. Je vais ajouter d'autres paramètres. Par exemple, les 0 secondes et les 0 minutes doivent être cachés. Show 0 minutes doit être désactivé, même pour les secondes, le 0 seconde. OK, OK, Apply pour voir comment ils sont apparus les coordonnées géographiques. Pardon, les coordonnées de la côté droite ne sont pas verticales. Je ne l'ai pas coché.
côté droite. OK. Et OK. Donc, j'ai montré les coordonnées géographiques. Je crois que la taille de ces coordonnées est un peu petite. Je crois. Non, c'est convenable, oui. Voilà, pour les coordonnées cartographiques, voilà, cette astuce est là. Pour ajouter les coordonnées cartographiques ou bien le deuxième système de coordonnées dans un autre cadre situé à l'extérieur ou bien hors ce cadre, ce premier cadre, donc on doit ajouter un autre cadre. Donc pour faire, on clique sur Insert, Add Data Frame. Voilà, nous avons ajouté un autre data frame. Donc ce cadre doit être à l'extérieur et plus grand que le premier. Voilà, ce cadre doit être rempli toute la feuille. Je vais zoomer un peu sur la feuille. Voilà, dans ce cadre, je vais ajouter la zone d'étude, ma zone d'étude via un shapefile. Je vais glisser ce bassin versant, la limite du bassin versant, pour que ces deux cadres doivent être superposés. Et la limite des deux shapefiles doit être bien superposée. Donc, pour ce data frame, je vais modifier l'échelle 450 000. Voilà, les deux data frames ont la même échelle. Voilà, je vais zoomer sur la carte pour que les deux limites soient bien superposées. Je vais changer la couleur. Deuxième. Voilà pour que je vérifie la superposition. Les deux projets ou bien les deux data frames sont bien superposés. Donc les coordonnées de ce data frame sont les mêmes que le premier. Donc je décoche ce data frame et puis je vais ajouter les coordonnées dans le deuxième data frame. New, je coche le deuxième choix. Par exemple ici j'ai Merchiche. Je travaille sur Merchiche au Maroc. Donc tic c'est un plus. Je vais choisir un intervalle d'ordre 30 000 mètres, c'est-à-dire 30 km pour les X et pour les Y. Next, next, finish. Voilà. Puis je vais jouer sur les paramètres de ce système. Voilà pour les axes. Doit être à l'intérieur, inside, inside. Pour border, doit être calibrated, border, c'est-à-dire gradué. Voilà, gradué des portions en noir et en blanc. Voilà, l'épaisseur, c'est, je choisis ici 4. Pour l'intervalle, je laisse 72 points. OK. Je choisis ici la même taille que le premier, c'est-à-dire 10. Doit être normal. Ici, l'offset, je vais écrire ici moins 4 pour que les chiffres des coordonnées vont être présentés à l'intérieur du cadre et non pas à l'extérieur. Donc, les autres paramètres sont bien faits. OK. OK.
Voilà, vous voyez que ma carte a deux systèmes de coordonnées. Il reste un autre paramètre à modifier, c'est le nombre des chiffres après la virgule. Additional properties, number format. Voilà, le nombre des chiffres après la virgule doit être 0. OK, 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 apply. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai une carte dans laquelle j'ai représenté deux systèmes de coordonnées dans l'axe situé à l'intérieur de la carte sont représentées les coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes, et dans le cadre extérieur sont représentées les coordonnées lombaires de Merchiche. Voilà, je vous souhaite une bonne application. Assalamu alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.